Je veux commencer avec l'histoire Kirby Dach. On a été dur envers lui, puis on analysait ce qu'on voyait bien évidemment lors des matchs. Ça a été une séquence qui était longue, 6-7 matchs pour se retrouver. Faites les erreurs en fin de match à Tampa Bay. Mais dans toutes les belles histoires de série, il y a toujours quelqu'un qui arrive de nulle part. Et puis hier, ça a été Kirby Dach. Premièrement, chapeau à Martin Saint-Louis de l'avoir remis au centre. Puis chapeau à Kirby Dach et chapeau à la foule de l'avoir soulevé à partir du warm-up. Bravo, quelle performance, right, Dandy? Oui, écoute, c'était pas évident pour lui, puis pour l'équipe aussi. Là, tu t'en mets gros sur les épaules de faire l'erreur qu'il a faite, puis en même temps, il se cherchait. Là. Nous autres, ça faisait quand même un certain nombre de matchs là, qu'on voulait voir une meilleure performance, puis surtout un engagement qui manquait à être là. Mais c'est certain, quand tu crées une erreur comme ça, c'est très difficile. Je l'ai déjà vécu. D'être en prolongation, puis on marque le but, puis après ça, tu as un 48 heures là, il pensait que tu penses que c'est ta faute, vraiment. Mais après ça, c'est surtout les entraîneurs vont voir comment tu vas répondre à l'appel. Tu peux faire une erreur, tout le monde va faire des erreurs sur la patinoire, ils veulent voir ton prochain chiffre, comment tu vas répondre. Puis écoute, un gros match de la part de Kirby Dach, il était engagé, il était là. Avec ses coéquipiers, ils ont juste joué quand même 11 minutes, mais écoute, 6 points plus 9, c'est incroyable ce trio-là. Alors, chapeau à lui parce que avons-nous trouvé la piste de solution en le mettant au centre? Ce qui est surprenant. Parce que c'est certain qu'on avait Galé qui était prêt à y aller. Galé. Hein, il était prêt, là, on attendait.